Salut à tous et bienvenue. Vous êtes prêts à plonger dans un moment de détente et de sérénité? Je vous invite à vous installer confortablement, à relâcher toutes vos tensions et à laisser votre esprit voyager à travers une histoire douce et apaisante. Ensemble, prenons ce temps pour ralentir, rêver et se reconnecter avec notre imagination. Préparez-vous à une belle évasion. La nuit tombait lentement sur Paris, enveloppant la ville dans un manteau de lumière scintillante. Les rues étaient animées, mais dans un coin plus feutré de la capitale, le prestigieux hôtel, le Majestic, brillait d'un éclat particulier. Ce soir-là, il accueillait une réception privée en l'honneur de Clara Morrow, l'une des actrices les plus célèbres de son époque. Clara, âgée de 36 ans, était au sommet de sa carrière. Belle, charismatique et talentueuse, elle avait conquis le cœur du public avec ses rôles dans des films à succès. Ce soir-là, elle portait une robe noire élégante, sertie de perles, et ses longs cheveux bruns ondulaient avec grâce sur ses épaules. Tous les regards étaient tournés vers elle alors qu'elle se déplaçait parmi l'élite du cinéma et des médias. Au fil de la soirée, Clara échangeait des rires, des conversations et des toasts avec ses collègues et admirateurs. Mais malgré son sourire éclatant, ceux qui la connaissaient bien remarquèrent une lueur d'inquiétude dans son regard. Son agent, Lucien de Vries, s'approcha d'elle alors qu'elle était seule près d'une fenêtre donnant sur les rues pavées du 8e arrondissement. « Tout va bien, Clara ?» demanda-t-il doucement. « Oui, bien sûr. Juste un peu fatiguée, » répondit-elle en esquissant un sourire qui ne trompa pas Lucien. Il savait que Clara était en proie à des tensions ces derniers temps. Des menaces anonymes, des lettres inquiétantes, des appels en pleine nuit, des signes avant-coureurs d'un danger invisible, mais elle refusait d'en parler ouvertement, prétextant qu'il ne fallait pas alimenter la paranoïa. À 23h30, alors que la fête battait son plein, Clara disparut discrètement de la réception. Une caméra de surveillance la montra quittant l'hôtel seul, enveloppé dans un manteau beige, s'engouffrant dans une berline noire. Ce fut la dernière image d'elle en vie. Le lendemain matin, Lucien tenta de la joindre pour finaliser une réunion prévue pour midi. Pas de réponse. Il appela son domicile, sa gouvernante et même le réalisateur avec qui elle devait tourner un film dans les jours suivants. Aucune trace de Clara. Inquiet, il se rendit à son appartement du quartier Saint-Germain. La porte était fermée, aucune réponse. Après avoir alerté le concierge, ils entrèrent ensemble. L'appartement était impeccable, comme si personne ne l'avait touché depuis la veille. Son téléphone était posé sur la table, son sac à main également. Ce n'est pas normal. Clara ne part jamais sans son téléphone, murmura Lucien en fouillant du regard. Le concierge hocha la tête, visiblement perturbé. « Je l'ai vue partir hier soir. Elle m'a salué comme d'habitude. Mais elle était pressée, nerveuse même. » Lucien sentit une angoisse monter en lui. Il savait qu'il ne pouvait pas perdre de temps. Il appela immédiatement la police. L'inspecteur Julien Marceau, un homme d'une quarantaine d'années connu pour son flair inégalé, fut assigné à l'affaire. Dès son arrivée sur les lieux, il examina chaque détail avec une minutie remarquable. Pas de signe d'effraction, pas de lutte apparente. Si elle a quitté cet appartement, c'est de son plein gré. Mais pourquoi sans son téléphone ? Lucien répondit avec hésitation. Elle recevait des menaces. Ces derniers temps, peut-être qu'elle a voulu fuir quelque chose. Julien haussa un sourcil. Des menaces ?
Pourquoi ne pas en avoir parlé plus tôt? Lucien se passa une main nerveuse sur la nuque. Elle refusait de les prendre au sérieux. Mais je crois qu'elle avait peur. Beaucoup plus qu'elle ne voulait l'admettre. L'inspecteur prit des notes avant de se tourner vers son adjoint. Vérifier les caméras de surveillance de l'hôtel et de son immeuble. Trouver la plaque de la berline noire dans laquelle elle est montée. Contacter également ses proches et collègues. Quelqu'un doit savoir quelque chose, l'enquête venait de commencer, mais une chose était certaine, la disparition de Clara Moreau n'était pas un simple incident. Derrière son sourire de star, elle cachait peut-être un secret bien plus sombre. Le matin suivant la disparition de Clara Moreau, l'inspecteur Julien Marceau et son équipe étaient déjà à pied d'œuvre. L'affaire, qui aurait pu être traitée comme une absence volontaire, prenait une tournure inquiétante. Les premières vérifications menées auprès de ses proches n'avaient rien donné. Aucune nouvelle, aucun message. C'était comme si elle s'était volatilisée après avoir quitté le Majestic. L'inspecteur Marceau passa en revue les images de surveillance de l'hôtel. Sur la vidéo, Clara apparaissait sereine en quittant la réception, vêtue de son manteau beige. Mais lorsqu'elle monta dans la berline noire, l'immatriculation était partiellement masquée par un passant. Impossible d'identifier clairement le véhicule. Nous devons retrouver cette voiture. Vérifier les caméras des rues avoisinantes, ordonna Marceau à son adjoint. Pendant ce temps, Lucien Devry, l'agent de Clara, s'affairait à contacter toutes les personnes qui auraient pu la voir après la réception. Parmi eux, Sophie Langlois, sa meilleure amie et confidente. Lorsque Lucien l'appela, sa voix était tendue. Clara ne disparaîtrait jamais comme ça. Il s'est passé quelque chose, j'en suis sûr, affirma Sophie. Aurait-elle mentionné un rendez-vous après la réception? Demanda Lucien. Oui. Enfin, pas précisément. Elle m'a juste dit qu'elle devait voir quelqu'un. Elle avait l'air préoccupée, presque nerveuse. L'information fit immédiatement réagir Marceau. Il prit contact avec Sophie pour obtenir plus de détails. Celle-ci expliqua que Clara lui avait mentionné un mystérieux homme du passé qui était réapparu récemment dans sa vie. Un ex-compagnon? Un ancien collègue? Interrogea l'inspecteur. Elle n'a pas précisé, juste qu'il s'agissait de quelqu'un qu'elle n'avait pas vu depuis des années. L'équipe de police se lança alors dans une recherche approfondie des anciennes relations de Clara. Son ex-fiancé, Antoine Leclerc, un célèbre réalisateur, fut l'un des premiers à être interrogé. Leur relation avait pris fin de manière brutale il y a 5 ans. Lorsqu'ils se rendirent à son domicile, Antoine, visiblement surpris par leur visite, les accueillit dans son salon luxueux. Clara, disparue? Je n'en savais rien. Nous n'avons pas parlé depuis des mois. Marceau observa son langage corporel. Antoine était calme, trop calme. « Où étiez-vous la nuit dernière après 23h30 » demanda l'inspecteur. « Chez moi, en train de terminer le script de mon prochain film. »« Vous pouvez vérifier. Mon assistant était présent toute la nuit. Son alibi semblait solide, mais quelque chose dérangeait Marceau. Antoine semblait vouloir minimiser leur relation passée. Aviez-vous des raisons d'en vouloir à Clara? Des tensions récentes? Antoine haussa les épaules. Je suis passé à autre chose depuis longtemps. Clara et moi, nous avons eu des hauts et des bas. Mais il n'y a rien qui justifie de la menacer ou de lui vouloir du mal. Après leur départ, Marceau confia à son adjoint. Je veux creuser davantage cette relation. Vérifie ses appels récents et son entourage. Si quelqu'un la harcelait, elle a peut-être cherché à le cacher.
Pendant ce temps, un nouvel élément allait bouleverser l'enquête. La police retrouva enfin un enregistrement clair de la caméra de surveillance d'une station-service située à 3 rues de l'hôtel. On y voyait la berline noire s'arrêter brièvement. Clara était toujours à l'intérieur, visiblement en train de discuter avec le conducteur. Quelques secondes plus tard, la voiture repartait, disparaissant dans la nuit. Mais ce n'était pas tout. Une autre personne se trouvait à bord. Homme portant une casquette sombre, dont le visage était partiellement dissimulé par l'ombre. « Qui est cet homme ?» murmura Marceau en fixant l'écran. Le mystère s'épaississait. Qui était cette personne avec Clara? Pourquoi personne ne semblait savoir où elle se rendait? Une seule chose était certaine, la disparition de l'actrice était loin d'être un simple départ volontaire. L'enquête sur la disparition de Clara Moreau prenait une tournure de plus en plus troublante. Après la découverte des images de la station-service montrant la berline noire et un homme mystérieux à bord, l'inspecteur Julien Marceau savait que chaque minute comptait. L'heure n'était plus aux suppositions, mais aux actions concrètes. Les techniciens de la police analysèrent la vidéo en détail. Grâce à une amélioration numérique des images, ils réussirent à isoler un détail crucial. Un autocollant sur le pare-brise arrière de la voiture, un badge d'accès à un parking privé du quartier de Montmartre. Nous avons peut-être notre première piste solide, déclara Marceau en informant son équipe. Sans perdre de temps, il envoya son adjoint Franck Delorme sur place pour interroger les responsables du parking, tandis qu'il continuait les interrogatoires. Pendant ce temps, Marceau décida de pousser l'investigation autour des relations passées de Clara. Antoine Leclerc, son ex-fiancé, avait donné un alibi, mais son comportement restait suspect. Toutefois, un autre nom venait d'apparaître dans les fichiers. Damien Varenne, un acteur avec qui Clara avait entretenu une relation tumultueuse quelques années auparavant. L'homme, aujourd'hui retiré du monde du cinéma, vivait dans une villa isolée en banlieue parisienne. Marceau et son équipe s'y rendirent sans prévenir. Damien, un homme à la carrure imposante et au regard perçant, ouvrit la porte avec une expression froide. « Inspecteur Marceau, que me vaut l'honneur de votre visite? Nous enquêtons sur la disparition de Clara Moreau. Avez-vous eu des contacts récents avec elle ?» Le visage de Damien se durcit instantanément. « Clara a disparu? Depuis quand? » Depuis la nuit dernière. Selon nos informations, vous avez été en relation avec elle dans le passé. Auriez-vous tenté de reprendre contact récemment? Damien croisa les bras et soupira. Nous nous sommes aimés, puis nous nous sommes déchirés. Ce que nous avions était intense, mais destructeur. Depuis, nous avons coupé tout contact. Je ne lui ai pas parlé depuis au moins 3 ans. Des témoins affirment qu'elle était préoccupée par quelqu'un de son passé ces derniers jours. Vous ne seriez pas cet homme? Demanda Marceau en le scrutant. Je ne sais pas de qui elle parlait, mais ce n'est certainement pas moi, répliqua Damien avec une pointe d'agacement. Marceau nota cependant un léger tremblement dans sa voix. Était-ce de l'inquiétude, de la culpabilité? Avant de partir, l'inspecteur laissa sa carte. Si Damien savait quelque chose, il finirait par parler. Pendant ce temps, Delorme arriva au parking privé indiqué par la vidéo. Après une discussion avec le gérant, il obtint la liste des véhicules ayant accès au lieu. Parmi eux, un nom
attira immédiatement l'attention. Hugo Ferret. Cet homme, un photographe indépendant, avait couvert plusieurs événements mondains où Clara était présente. Ancien paparazzi reconverti dans les portraits d'art, il était connu pour être discret, mais aussi pour avoir eu plusieurs conflits avec des célébrités refusant d'être photographiées sans leur consentement. Delorme contacta immédiatement Marceau. « Inspecteur, nous avons retrouvé la berline noire. Elle est enregistrée au nom d'Hugo Ferret. Je vous envoie son adresse. » Marceau ne perdit pas une seconde et ordonna une perquisition immédiate. Arrivé devant l'immeuble d'Hugo Ferret, Marceau et son équipe remarquèrent que les volets étaient fermés. Le silence pesait lourdement sur l'immeuble, comme si personne n'y avait mis les pieds depuis des jours. Pourtant, en approchant de la porte, Marceau repéra un détail alarmant, une légère odeur métallique dans l'air. Il fit signe à Delorme d'ouvrir la porte de force. En quelques secondes, les policiers pénétrèrent dans l'appartement. Ce qu'ils trouvèrent figea tout le monde. Dans le salon, des photos de Clara Moreau étaient épinglées sur un mur entier. Certaines datées de plusieurs années, d'autres, beaucoup plus récentes, prises à son insu. L'obsession d'Hugo pour l'actrice était évidente, mais ce n'était pas tout. Sur la table basse, un manteau beige était posé, identique à celui que Clara portait la nuit de sa disparition. Et sur le sol, des gouttes de sang. Marceau se tourna vers Delorme, son visage grave. « On vient de basculer dans une affaire bien plus sombre, une disparition qui cache bien plus qu'un simple enlèvement. » L'appartement d'Hugo Ferret était un véritable sanctuaire dédié à Clara. Qui était cet homme réellement? Un simple admirateur devenu dangereux ou le maillon d'un réseau plus vaste? Et surtout, où était Clara? L'enquête venait de prendre un tournant dramatique. Le photographe était introuvable, mais une chose était certaine. Il savait ce qui était arrivé à Clara Moreau. L'appartement d'Hugo Ferret avait révélé une obsession malsaine pour Clara Moreau, mais l'homme restait introuvable. Alors que l'inspecteur Julien Marceau parcourait les murs recouverts de clichés de l'actrice, une certitude s'imposa à lui. Hugo Ferret savait ce qui s'était passé. Marceau ordonna immédiatement un avis de recherche contre Ferret. La police scruta ses derniers mouvements bancaires, ses communications et ses connexions récentes. En fouillant l'appartement, une clé USB attira l'attention de Franck Delorme, l'adjoint de Marceau. « Inspecteur, regardez ça !» Il inséra la clé dans son ordinateur portable. À l'intérieur, plusieurs fichiers vidéo. L'un d'eux montrait Clara, filmée à son insu, entrant dans un bâtiment industriel abandonné. « C'est tout ça ?» demanda Marceau, les yeux rivés sur l'écran. « On dirait les anciens entrepôts ferroviaires du quartier de Bercy, » répondit Delorme. Marceau ne perdit pas une seconde. Il mobilisa une équipe et se rendit sur place. L'immense entrepôt abandonné dégageait une atmosphère lugubre. L'équipe de Marceau entra prudemment, fouillant chaque recoin. L'endroit semblait désert, jusqu'à ce qu'un bruit résonne au loin. Un souffle, une présence. En avançant, ils tombèrent sur une caméra allumée, braquée sur une chaise vide. Sur une table à côté, un enregistreur audio diffusait un message. « Pourquoi cherchez-vous Clara? Elle ne veut pas être trouvée. » Le sang de Marceau se glaça. Était-ce une mise en scène d'Hugo Ferret? Ou un message plus sinistre encore? Pendant que l'équipe fouillait l'entrepôt,
des agents continuaient les recherches sur Ferret. Une découverte stupéfiante surgit. Hugo avait été impliqué dans une affaire de harcèlement 5 ans auparavant, concernant une autre actrice qui avait mystérieusement quitté le pays. Clara aurait-elle été sa nouvelle cible? Se demanda Marceau. Mais alors qu'ils avançaient dans l'enquête, un appel radio changea tout. « Inspecteur, un véhicule correspondant à la description de Ferret vient d'être repéré près de l'aéroport Charles de Gaulle. » Marceau et son équipe foncèrent vers l'aéroport. Dans le parking souterrain, une berline noire attendait. Marceau repéra rapidement une silhouette qui correspondait à Ferret. L'homme paraissait nerveux, regardant autour de lui. « Hugo Ferret !»« Police !» cria Marceau. Ferret tenta de s'enfuir, mais Delorme le plaqua au sol avant qu'il ne puisse atteindre une sortie. « Où est Clara ?» gronda Marceau en le fixant droit dans les yeux. Ferret ne répondit pas, mais un sourire inquiétant se dessina sur ses lèvres. « Elle est bien plus proche que vous ne le croyez, » murmura-t-il. L'interrogatoire qui suivit allait révéler un secret que personne n'avait anticipé. L'arrestation d'Hugo Ferret au parking de l'aéroport Charles de Gaulle n'avait pas apporté les réponses espérées. L'homme refusait de parler, oscillant entre un sourire inquiétant et un mutisme glaçant. Pourtant, chaque minute comptait et l'inspecteur Julien Marceau savait que Clara Moreau pouvait encore être en vie. Marceau et son adjoint Franck Delorme conduisirent Hugo Ferret au poste central pour un interrogatoire serré. Ils placèrent l'homme dans une salle froide, éclairée par une lumière crue. Ferret s'adossa nonchalamment à la chaise, croisant les bras, impassible. « Vous savez, inspecteur, j'aime bien les jeux de piste, » murmura-t-il avec un sourire. Marceau réprima un frisson de colère. « Où est Clara Moreau ?» Ferret haussa les épaules. « Peut-être qu'elle ne veut pas être retrouvée. Peut-être qu'elle est là où elle a toujours voulu être. » Delorme frappa du poing sur la table. « Arrêtez vos énigmes! Nous avons trouvé des photos, des vidéos. Et ce manteau, vous avez orchestré tout ça, n'est-ce pas ?» Ferret gloussa avant de murmurer. « Orchestré ? Non ! Observer, apprécier, mais surtout comprendre. » Marceau sentit une tension grandissante. Il savait qu'il devait changer de tactique. « Vous avez pris plaisir à suivre Clara, à la traquer. Mais ce n'est pas un jeu, Ferret. Si elle est en danger, vous êtes responsable. » L'homme le fixa intensément avant de soupirer. « Je ne suis pas le seul à l'avoir suivi. » Marceau échangea un regard avec Delorme. « Qui d'autre ? » « Un homme de son passé. » « Vous cherchez au mauvais endroit. » Suite à cet interrogatoire, l'équipe de Marceau réexamina les fichiers retrouvés dans l'appartement de Ferret. Parmi eux, une note manuscrite attira leur attention. Une adresse dans une petite rue du quartier de Montreuil. Marceau ordonna une perquisition immédiate. En arrivant sur place, l'ambiance était pesante. La maison, ancienne et mal entretenue, semblait inhabitée. Mais en entrant, ils trouvèrent des traces de vie récente. Une tasse de café à moitié vide, un lit défait, et sur un bureau, une lettre inachevée signée Clara Moreau. « Elle était ici, et pas seule, » murmura Delorme. Dans un tiroir, ils découvrirent un passeport appartenant à un certain Marc Lenoir, un nom qui ne leur était pas inconnu. Marc Lenoir était un ancien réalisateur, autrefois très proche de Clara Moreau. Leur relation, jadis professionnelle, avait pris une tournure plus personnelle
avant de se terminer dans des circonstances troubles. Accusé de harcèlement par d'autres actrices, il avait disparu du monde du cinéma depuis des années. Clara aurait-elle cherché refuge auprès de lui? S'interrogea Marceau. Ils trouvèrent également un téléphone jetable. En l'allumant, un message non lu attira leur attention. « Nous devons parler. Rejoins-moi au chalet. Ce soir, seul. » Le message était signé CM. L'adresse du chalet indiquait un lieu isolé en forêt, loin de Paris. Marceau décida de s'y rendre sans attendre. Avec une équipe réduite et discrète, ils partirent dans l'obscurité de la nuit. Arrivés sur place, le chalet semblait désert. Mais des lumières à l'intérieur indiquaient une présence. Marceau et Delorme avancèrent prudemment. Soudain, une silhouette apparut à la fenêtre. « Clara !» murmura Marceau en s'approchant. Mais avant qu'ils ne puissent entrer, un bruit de moteur retentit derrière eux. Un véhicule démarra en trombe, s'éloignant à toute vitesse. « Attrapez-le !» cria Delorme, mais il était trop tard. Lorsqu'ils pénétrèrent enfin dans le chalet, ils découvrirent un téléphone posé sur la table, avec une vidéo en pause. Marceau appuya sur « Lecture ». Sur l'écran, Clara apparaissait, le regard inquiet. « Si vous trouvez cette vidéo, c'est que je suis en danger. Ne faites confiance à personne. » Le mystère venait de prendre une toute nouvelle dimension. L'enquête sur la disparition de Clara Moreau atteignait un point critique. L'inspecteur Julien Marceau et son équipe venaient de découvrir un chalet isolé contenant un message vidéo troublant enregistré par l'actrice elle-même. Ces derniers mots résonnaient encore dans l'esprit de Marceau. « Si vous trouvez cette vidéo, c'est que je suis en danger. Ne faites confiance à personne. » Alors que Marceau et Franck Delorme fouillaient la pièce, un bruit résonna à l'extérieur. Un véhicule venait de quitter les lieux précipitamment. « Vite, on doit le suivre !» lança Delorme. Sans perdre une seconde, ils montèrent dans leur voiture et s'engagèrent dans une course-poursuite à travers les routes sinueuses de la forêt. Les phares éclairaient à peine la route escarpée, mais Marceau savait qu'il ne pouvait pas laisser ce mystérieux conducteur s'échapper. « Qui que ce soit, il sait où est Clara !» s'exclama-t-il. Après une dizaine de minutes de poursuite, la voiture devant eux perdit le contrôle sur un virage serré et s'immobilisa brusquement sur le bas-côté. Marceau et Delorme descendirent prudemment, armes au poing. La portière du véhicule était entr'ouverte. À l'intérieur, personne. Juste une enveloppe posée sur le siège du conducteur. Marceau ouvrit l'enveloppe et lut les mots griffonnés à la hâte. « Vous êtes sur la mauvaise piste. Reculez avant qu'il ne soit trop tard. » De retour au chalet, Marceau ordonna à son équipe de passer chaque centimètre du lieu au peigne fin. Ils trouvèrent des traces de pas menant à l'arrière de la maison. Mais elles se perdaient dans la forêt. Il était clair que Clara avait été ici récemment. Elle était en cavale, mais de qui ? Murmura Delorme. Pendant ce temps, une analyse plus approfondie du téléphone trouvé sur place révéla un dernier appel manqué, provenant d'un numéro inconnu, localisé dans un quartier chic de Paris. Marceau prit une décision rapide. « On rentre à Paris. Je veux savoir à qui appartient ce numéro. » Quelques heures plus tard, l'équipe de Marceau débarqua à l'adresse liée au numéro inconnu. C'était un appartement luxueux situé au dernier étage d'un immeuble discret
du 8e arrondissement. Après quelques coups frappés à la porte, un homme d'une cinquantaine d'années ouvrit, l'air méfiant. « Que voulez-vous » demanda-t-il, sa voix trahissant une nervosité certaine. Marceau sortit son insigne. « Nous enquêtons sur la disparition de Clara Moreau. Ce numéro a tenté de la joindre peu avant qu'elle ne disparaisse. » L'homme hésita, puis ouvrit davantage la porte, les laissant entrer. « Je suis Paul Lemoine, avocat. Clara m'a appelé dans la nuit. Elle était paniquée. Elle m'a demandé de la retrouver à un endroit précis, mais quand je suis arrivé, elle n'était plus là. » Marceau échangea un regard avec Delorme. Quel était cet endroit ? Le vieux théâtre abandonné de Montmartre. Sans perdre une minute, Marceau et son équipe se rendirent au théâtre en question. L'endroit, autrefois éclatant de lumière et de spectacles grandioses, était désormais une ruine plongée dans l'oubli. La porte principale était entr'ouverte. À l'intérieur, le silence régnait. Marceau avança prudemment, éclairant les couloirs sombres de sa lampe torche. « Clara » appela-t-il doucement. Un bruit de pas résonna au loin. Puis, soudain, une porte se referma brusquement derrière eux. « C'est un piège !» cria Delorme en dégainant son arme. Avant qu'il ne puisse réagir, une silhouette surgit de l'ombre. « Vous êtes venu trop loin. Maintenant, vous ne pouvez plus reculer. » Le rideau venait de se lever. Sur un acte bien plus dangereux que tout ce qu'ils avaient imaginé. Pris au piège dans le vieux théâtre abandonné de Montmartre, l'inspecteur Julien Marceau et son adjoint Franck Delorme savaient qu'ils s'étaient aventurés trop loin. Une silhouette se tenait face à eux, dissimulée dans l'ombre des coulisses. Vous êtes venus trop loin. Maintenant, vous ne pouvez plus reculer. La voix était grave, maîtrisée, mais une tension palpable s'en dégageait. Marceau, toujours sur ses gardes, dégaina lentement son arme. « Qui êtes-vous ? Que lui avez-vous fait ?» demanda-t-il avec fermeté. La silhouette fit un pas en avant, révélant un visage marqué par le temps. Marc Lenoir, l'ancien réalisateur, au passé trouble, celui-là même qui avait été soupçonné dans plusieurs affaires de harcèlement. Vous cherchez Clara, mais savez-vous seulement pourquoi elle a disparu ? Marc Lenoir fit un geste vers une vieille malle poussiéreuse. Il l'ouvrit et en sortit un dossier épais qu'il jeta aux pieds de Marceau. Tout est là. Des années d'abus, de manipulation, de secrets. Vous croyez que Clara était une simple victime ? Non. Elle voulait disparaître. Elle devait disparaître. Marceau ouvrit le dossier, découvrant des coupures de journaux, des lettres anonymes, des photos compromettantes. Il sentit une sueur froide lui couler dans le dos. Cela ne justifie pas ce que vous avez fait. Où est-elle ? Siffla-t-il entre ses dents. Lenoir esquissa un sourire étrange. Elle est là où elle doit être. Soudain, un bruit résonna dans la salle. Une vieille caméra était posée sur l'une des loges du théâtre. Marceau et Delorme s'en approchèrent et appuyèrent sur « Lecture ». Sur l'écran, Clara Moreau apparaissait, assise sur une chaise, visiblement épuisée mais consciente. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes sur la bonne piste. Mais la vérité ne vous plaira pas. Son regard était intense, empreint d'une détermination troublante. Je ne suis pas une victime. Je suis la clé de cette histoire. L'image se coupa brusquement. À cet instant,
Le noir fit un pas en arrière, et un déclic résonna. Un piège venait d'être activé. Le sol trembla sous leurs pieds, un rideau s'effondra, et un gaz inconnu se répandit dans la salle. « Reculez !» cria Marceau, en couvrant son nez. Mais c'était trop tard. L'ombre de Le Noir disparut dans le chaos, laissant derrière lui une scène de plus en plus confuse. Marceau sentit ses jambes flancher. Son dernier regard avant de sombrer fut pour Delorme, tentant de rester debout. Puis, tout devint noir. L'obscurité s'était refermée sur Julien Marceau et Franck Delorme. Le gaz avait agi rapidement, les plongeant dans une inconscience totale. Lorsqu'ils émergèrent des ténèbres, une douleur sourde pulsait dans leur tête. Marceau ouvrit lentement les yeux, découvrant un plafond de béton nu et une faible lumière filtrant par une fenêtre grillagée. Son instinct policier s'éveilla immédiatement. Il n'était plus dans le théâtre. « Delorme, réveille-toi » murmura-t-il en secouant son collègue. Delorme gémit et tenta de bouger, mais leurs poignets étaient attachés derrière leur dos, ficelés à 2 chaises métalliques. « Qu'est-ce que... Où sommes-nous » balbutia Delorme. Marceau scruta la pièce. Un sous-sol, probablement. Les murs bruts dégageaient une odeur d'humidité et un unique néon clignotait au plafond. L'endroit était vide, à l'exception d'une caméra sur un trépied braqué sur eux. Un bruit de pas résonna au loin. Une porte s'ouvrit, laissant entrer Marc Le Noir. Le Noir s'avança lentement, un sourire satisfait sur le visage. « Messieurs les inspecteurs, quelle persévérance! Mais parfois, il faut savoir arrêter de creuser. » Marceau le fusilla du regard. « Où est Clara ?» Le Noir gloussa en s'accroupissant devant eux. Toujours aussi direct, Marceau. « Clara. Clara a fait ce qu'il fallait faire. »« Qu'est-ce que ça veut dire ?» insista Delorme. Le Noir haussa les épaules. « Elle voulait disparaître. Mais pas comme vous l'imaginez. Vous la traitez comme une victime. Mais si je vous disais que Clara a tout orchestré depuis le début ?» Un silence pesant s'abattit. Marceau savait que Le Noir jouait avec eux, mais quelque chose dans son ton laissait entendre une part de vérité. « Expliquez, » ordonna-t-il. Le Noir fit les 100 pas, savourant son moment. Clara n'était pas en danger. Du moins, pas comme vous le pensez. Depuis des années, elle voulait se débarrasser d'un monde qui l'étouffait. Trop de pression, trop de secrets. Alors elle a monté son propre scénario. Il se tourna vers Marceau avec un sourire mauvais. Elle a fait croire à sa disparition. Chaque indice, chaque message. Tout était calculé. Delorme secoua la tête. Impossible. Nous avons vu la vidéo d'elle, elle semblait effrayée. Le Noir éclata de rire. C'est une actrice, Delorme, la meilleure. Vous y avez cru comme tout le monde. Marceau sentit une vague de frustration monter en lui. Et vous? Quel est votre rôle là-dedans? Le Noir s'adossa au mur. Je l'ai aidé à fuir, à effacer son existence. En échange, elle m'a offert un dernier rôle, celui du coupable. Un frisson parcourut Marceau. Si c'était vrai, alors ils avaient poursuivi un fantôme. Clara Moreau avait réussi à orchestrer une disparition parfaite, mais une question restait. Où était-elle maintenant? Le Noir consulta sa montre et soupira. « Bon, assez parlé. Je vous laisse méditer sur tout ça. » Il sortit de la pièce, les laissant seuls. Marceau et Delorme échangèrent un regard.
On doit sortir d'ici. Et vite !» souffla Marceau. La course contre la montre venait de reprendre. Attachés dans cette pièce obscure, Julien Marceau et Franck Delorme réalisaient l'ampleur de la manipulation qui les avait conduits jusqu'ici. Clara Moreau avait-elle orchestré sa propre disparition? Marc Lenoir avait-il joué un rôle de complice ou de manipulateur? Une seule certitude, le piège se refermait sur eux et ils devaient en sortir avant qu'il ne soit trop tard. Marceau tira discrètement sur ses liens, testant leur solidité. Après plusieurs tentatives infructueuses, il sentit une légère faiblesse dans l'un des nœuds. « Delorme, essaie de bouger tes poignets, il y a un point faible. » Delorme hocha la tête, concentré sur sa propre corde. Il força, sentit une douleur vive, puis un relâchement. Il parvint à libérer une main, puis détacha Marceau. « On doit sortir discrètement. » Ils inspectèrent la pièce. Une unique porte verrouillée, une fenêtre trop haute pour s'échapper. Mais Delorme remarqua un conduit d'aération. « Si on peut le dévisser ?» Marceau attrapa une pièce de métal abandonnée et l'utilisa pour forcer les vis. Après quelques minutes d'effort, le conduit s'ouvrit. Ils grimpèrent à l'intérieur, rampant dans l'étroite cavité, retenant leur souffle pour ne pas faire de bruit. Ils débouchèrent dans une vaste pièce sombre, remplie de caisses poussiéreuses. Des ombres bougeaient au loin. Ils aperçurent Marc Lenoir, discutant avec un homme qu'ils ne connaissaient pas. « On ne peut pas attendre. On doit agir maintenant », chuchota Marceau. Ils avancèrent prudemment jusqu'à une ouverture. Mais, avant de pouvoir sortir, une alarme retentit. « Ils savent qu'on s'est échappé », siffla Delorme. Leur seule option, courir. Marceau et Delorme filèrent à travers l'entrepôt, esquivant les caisses, sautant par-dessus des obstacles. Derrière eux, des voix criaient. Ils atteignirent une sortie latérale, mais la porte était verrouillée. Marceau jeta un regard aux escaliers de secours. « Prends à gauche !» Delorme poussa la porte d'une autre issue, débouchant dans une ruelle obscure. Ils coururent sans s'arrêter, poursuivis par des silhouettes indistinctes. Ils tournèrent un coin et s'arrêtèrent net. Devant eux, une voiture noire. À l'intérieur, Clara Moreau. « Montez, vite !» dit-elle, ouvrant la portière. Sans réfléchir, Marceau et Delorme s'engouffrèrent dans le véhicule. La voiture démarra en trombe. « Tu as beaucoup de choses à nous expliquer, Clara », lança Marceau. Le souffle court, elle jeta un regard furtif dans le rétroviseur. « Je sais, mais d'abord, nous devons survivre. » La course contre la vérité venait de commencer. La voiture fonçait à toute vitesse à travers les rues sombres de Paris, ses phares transperçant la nuit. Clara Moreau, concentrée sur la route, jetait des regards inquiets dans le rétroviseur. À ses côtés, Julien Marceau et Franck Delorme, encore sous le choc de cette rencontre improbable, tentaient de comprendre ce qui se passait. « Clara, il est temps de parler. Toute cette mise en scène, cette disparition. »« Pourquoi ?» demanda Marceau d'une voix ferme. Elle serra le volant, un frisson dans le regard. « Parce que je n'avais pas le choix. Si j'étais resté, j'aurais fini comme les autres. » Delorme fronça les sourcils. « Les autres ? De qui parles-tu » Clara prit une inspiration profonde. « Des actrices avant moi, celles qui ont disparu mystérieusement, sous prétexte d'accident, de suicide. Vous pensez vraiment que c'était des coïncidences ?» Marceau échangea un regard avec Delorme. Ils avaient entendu parler de ces affaires non résolues,
des jeunes femmes ayant quitté brutalement les projecteurs sans explication. « Tu veux dire qu'un réseau opère dans l'ombre » demanda Marceau, sa voix plus grave. Clara hocha la tête. « Un réseau puissant. Il manipule, contrôle, efface ceux qui refusent de se soumettre. J'étais la prochaine sur la liste. » Soudain, un bruit sourd retentit derrière eux. Une autre voiture venait de surgir et les poursuivait à grande vitesse. Clara jura entre ses dents et accéléra. « Ils nous ont repérés, accrochez-vous !» La berline noire s'engagea sur une route sinueuse, zigzagant entre les rares voitures, encore en circulation à cette heure tardive. Les pneus crissèrent sur l'asphalte. L'adrénaline montait à son paroxysme. « On ne tiendra pas longtemps à cette allure !» cria Delorme. Marceau sortit son arme et abaissa la vitre, tentant de viser la voiture ennemie. Mais leurs poursuivants répliquèrent immédiatement par des coups de feu qui brisèrent le pare-brise arrière. « On ne peut pas les semer, il nous faut un plan !» lança Clara. Marceau repéra une ruelle étroite sur leur droite. « Tourne ici !» Clara braqua violemment et la voiture s'engouffra dans la ruelle. Le véhicule adverse les suivit, mais dans un virage trop serré, il perdit le contrôle et s'écrasa contre un mur. « On a gagné un peu de temps. Maintenant, il faut disparaître, » dit Marceau. Ils abandonnèrent la voiture dans une vieille cour et se précipitèrent à pied vers un immeuble délabré. Clara guida Marceau et Delorme à travers un passage caché, débouchant sur un appartement discret où elle s'était réfugiée auparavant. Une fois à l'intérieur, elle ferma toutes les issues et souffla un instant, le regard perdu dans le vide. « Il faut que ça cesse. Vous devez les arrêter. » Marceau la fixa. « Mais pour cela, on a besoin de preuves. Et tu es la clé. » Elle hocha lentement la tête. « Je vais tout vous dire. » Clara leur raconta tout. Les menaces, les personnes influentes derrière ces disparitions, les transactions secrètes qui protégeaient le réseau. Elle révéla des noms, des lieux, des documents cachés. Marceau enregistra chaque mot. Avec ces informations, on pourra les faire tomber. Delorme se leva et vérifia par la fenêtre. Mais ils ne vont pas rester les bras croisés. Il faut la protéger. Marceau réfléchit une seconde. On va organiser une conférence de presse. Si tout devient public, ils ne pourront plus agir dans l'ombre. Clara hésita, puis acquiesça. Alors faisons-le. Mettons fin à cette mascarade. Le lendemain, une conférence de presse explosive eut lieu. Clara Moreau, entourée de policiers et de journalistes, révéla toute l'affaire devant les caméras du pays entier. Des mandats d'arrêt furent émis, des enquêtes lancées. Le réseau, après des décennies d'impunité, était enfin mis en lumière. Clara, bien que marquée par cette épreuve, sourit légèrement à Marceau. « Merci de m'avoir trouvé. » Il hocha la tête. « C'est toi qui nous as guidés. » Le rideau tombait sur un mystère enfin résolu. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si vous avez aimé ce moment de détente, n'oubliez pas de laisser un petit like, de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer et d'activer la cloche pour être alerté des prochaines histoires. Votre soutien fait toute la différence et m'aide à continuer à partager ces instants avec vous. À très bientôt pour une nouvelle aventure.